Bonjour les amis, pour une nouvelle vidéo sur cette gaming. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment atteindre les 4000 heures et dépasser le plafond du durée moyenne de visionnage. Je vais vous montrer des astuces très simples dans cette vidéo et beaucoup d'étapes qu'il faut suivre et les étapes qu'il ne faut pas faire et éviter à faire dans votre chaîne et qui vont vous ruiner toute votre monétisation et votre compte YouTube. D'abord, pour atteindre les 4000 heures, logiquement, il faut faire des vidéos plus longues. Par exemple, moi sur YouTube, je suis pas encore connu. Alors, je viens de commencer ma chaîne. Je sais pas, ça fait pas trop longtemps. Je crois que ça fait quelques jours. J'ai atteint les 19,9 durées de vision. C'est très peu, c'est minimum. Parce qu'en fait, je savais pas comment faire le truc. Et maintenant, je sais, je suis professionnel. Bon, alors, le secret d'abord pour avoir les 4000 heures de visionnage, d'abord, il faut faire des vidéos plus longues. Ça, tu vas me dire, je sais, je le fais, ça marche pas. Oui, ça marche pas, mais ça veut pas dire tu fais des vidéos plus longues, ça y est, débile, ça y est, ça va marcher. Non, il faut faire des vidéos plus longues parce que si tu fais des vidéos moyennes de 2 minutes, bah alors les gens ils vont regarder, par exemple 50%, ils vont regarder 1 minute, c'est un peu. Ça va pas te faire vraiment développer. Mais si tu fais des vidéos de, par exemple 20 minutes, ils vont regarder 10 minutes, c'est 10 fois plus. Il faut essayer de faire des vidéos plus longues. Ça va te faire développer et bah avoir les 4000 heures plus facilement. Mais il y a un léger désavantage. Si tu atteins, avant d'atteindre les 4000 heures, si tu fais des vidéos très longues mais débiles qui vont attirer personne ne va vouloir les regarder jusqu'à la fin. Ou alors tu expliques les trucs les plus importants au début, ça y est, et à la fin tu expliques des trucs un peu débiles, tu parles juste comme ça, ça va pas les aider. Il faut au contraire que tu pousses les trucs les plus importants à la fin de la vidéo et que les trucs les moins importants tu les fais au début, comme ce que je fais moi quoi. Il faut les trucs les plus importants, le secret, les étapes les plus simples à suivre, tu les fais à la fin. Et ça va pousser les gens à, s'abonner pour recevoir tes vidéos avec les astuces les plus simples à la fin. Ils vont regarder la vidéo jusqu'à la fin. Ils vont s'abonner pour avoir des nouvelles vidéos intéressantes et les recevoir. Et ils vont liker la vidéo parce qu'ils vont voir que ça c'est vraiment bon et tu le mérites quoi. Mais si tu fais des petites vidéos avec tu cliques l'astuce directement, ça y est, ils vont la voir, ils vont se dire. C'est pas que tu vas pas avoir les likes et les abonnés, mais tu vas pas avoir leur visionnage, tu vas pas te monétiser. Tu peux atteindre les 1000 abonnés, mais tu vas pas atteindre les 4000 heures. Donc c'est mieux de pousser les gens à rester jusqu'à la fin pour atteindre des 4000 heures. Et les 4000 heures, pour les atteindre, vraiment, il faut faire des vidéos pas très longues non plus. Par exemple, 3 heures, c'est beaucoup quoi. Pour atteindre les 3 heures, il faut vraiment que tu sois un vrai pro et que tu as beaucoup d'informations à dire et un long sujet. Et une autre astuce secrète que j'utilise moi, c'est de faire les vidéos. Tu fais des sujets lents. Des sujets longs à expliquer. Tu répètes la vidéo pour les expliquer. Tu fais d'abord la première vidéo pour essayer. Puis tu fais la deuxième vidéo pour voir qu'est-ce que tu as appris. Tu fais la troisième vidéo seulement pour exercer tes compétences que tu as vues et d'enlever les erreurs que tu fais. Et la quatrième vidéo, ça y est, c'est la bonne. Où tu vas être parfait, tu vas éviter toutes les erreurs et toutes les erreurs des débutants, des trucs comme ça, tu vas les éviter. Et tu vas essayer d'avoir plus de choses à dire. Par exemple, si tu fais la vidéo la première fois, tu vas pas avoir grand chose à parler. Tu vas pas avoir grand chose à dire. Mais si tu fais la vidéo au moins 4 fois ou 5 fois, tu vas savoir toutes les erreurs que tu as fait dans la première vidéo. Par exemple, si tu fais la vidéo du premier coup, c'est possible que tu la mets en ligne et quand tu viens, tu remarques qu'il y avait plusieurs fautes et que tu pouvais faire mieux. Donc, c'est mieux de la répéter 4 ou 5 fois, au minimum 3, pour voir les erreurs que tu fais. Par exemple, moi, la vidéo, je la répète au moins 5 fois. Ça va t'aider pour voir les fautes que tu fais. Bon. Pour les 4000 heures, je vous ai expliqué comment il faut faire des vidéos plus longues, intéressantes et pousser les gens à regarder jusqu'à la fin de votre vidéo. Par exemple, pour atteindre plus facilement les 4000 heures, tu leur dis dans ta vidéo, au début, tu leur dis qu'à la fin, je vais vous expliquer les secrets. C'est ce qui va se passer en fait, à la fin, je vous explique. Je l'ai aussi utilisé. Je vais vous expliquer à la fin des secrets pour atteindre 4000 heures et les 1000 abonnés rapidement. Petite astuce simple que j'utilise. C'est comme ça que je fais.
Et vous pouvez l'utiliser aussi, c'est pas de la triche quoi. Vous l'utilisez, c'est bien. Des petites astuces à la fin que vous dites, à la fin, je vais vous montrer le secret pour réussir. Bon, ça y est, stop, j'ai beaucoup parlé dans la 4000 heures, je vais vous expliquer les 1000 abonnés. Pour les 1000 abonnés, il faut essayer de faire des sujets plus récents, plus frais, et ne pas s'arrêter. À chaque jour, on fait une vidéo, pour pousser les gens à s'abonner et à chaque fois recevoir ta vidéo. Par exemple, quand tu viens, tu trouves que quand tu n'es pas abonné à ma chaîne, par exemple, tu trouves que tu as loupé 5 ou 6 vidéos, tu n'as pas le temps de les regarder, et voilà, ça y est, c'est foutu. C'est mieux de s'abonner. Ils vont dire que c'est mieux de s'abonner pour à chaque fois recevoir la vidéo et qu'ils reçoivent les informations. Et ça y est, ils vont être frais et tout. Donc c'est mieux de faire chaque jour une vidéo minimum de 10 minutes, 15 minutes, ça y est, ça va, c'est super bon. À chaque jour, vous faites une vidéo. Si vous n'avez pas le temps, au minimum une semaine, vous faites une vidéo le dimanche. La nuit, vous faites une petite vidéo simple comme ça de 5 minutes. Si vous n'avez pas le temps, donc vous ferez chaque jour une vidéo. Comme là, c'est les vacances d'été, tu peux faire chaque jour une vidéo. Et pour avoir certainement les 1000 abonnés, il faut que tu dises aux gens de s'abonner, de les rappeler. Parfois, ils oublient juste comme ça. Une semaine, 2 semaines, ils se rappellent. Une semaine, 2 semaines, puis ils se rappellent. C'est pas très bien. Quand tu leur dis dans la vidéo, tu leur rappelles directement, ils ont le réflexe de s'abonner parce qu'ils le veulent vraiment. Ils vont avoir directement le réflexe de s'abonner. Ça y est, ça les aide à se rappeler. Puis, il faut faire des vidéos avec un seul sujet de base. Par exemple, l'astronomie. À chaque fois, tu racontes une petite partie. Pour qu'à chaque vidéo, tu as un sujet à raconter. Et tu essayes de le minimaliser, de faire un minimum de temps. Faire un minimum de temps, pas 3 minutes. Par exemple, pour expliquer seulement les étoiles, il faut au moins 3 heures. Tu essaies de parler des étoiles, par exemple, tu fais l'astronomie. Toi, tu parles au moins 20 minutes. Je parle de l'astronomie, c'est long. Moi, je fais que des petites vidéos comme ça de YouTube. Je ne vais pas atteindre les heures. Je vais rester aux minutes. Et il faut rester dans un seul sujet de base pour que les gens sachent de quoi tu parles. Ils doivent savoir que tu parles, par exemple, de YouTube. Comme moi, ils sachent que tu parles de YouTube. Et à chaque fois, tu vas parler de quelque chose. Même le nom de ta chaîne, il va être approprié à ça. Par exemple, YouTube Pro, ça doit... les gens sachent que tu parles de YouTube. Par exemple, moi, je suis un YouTuber qui parle de YouTube. Des secrets pour réussir. Et pour atteindre les 1000 abonnés plus facilement, il ne faut pas changer de sujet. Surtout ne pas changer. Si tu veux changer de sujet, tu fais une autre chaîne, même si j'ai déjà fait cette erreur. Je ne vais pas la répéter. Tu dois changer de chaîne et faire un autre sujet. C'est pas grave d'avoir deux chaînes. Il y a des youtubeurs qui ont presque 13 chaînes. 24 chaînes, personne ne se rend compte. Et pour avoir plus de vues, ça c'est la petite astuce pour la fin. Pour avoir plus de vues, c'est, par exemple, vous faites une vidéo en français, en arabe, en espagnol, en anglais, chinois, pas de problème. Vous essayez, par exemple, vous parlez vidéo française comme moi. Si vous avez un nombre de vues vraiment minimal, vous essayez de la traduire avec les autres langues. Vous faites Google Traduction, quelque chose comme ça, vous la traduisez. Ma Google Traduction, je la conseille pas, elle est pas très bonne parce que sinon féminine, c'est un peu nul quoi. Tu essaies de la faire avec ta propre langue, tu essayes, tu t'entraînes, ça y est, c'est mieux. Voilà, tu gagnes. Par exemple, tu fais une chaîne en français, tu la traduis en espagnol, en anglais, voilà, 3 fois plus de vues. Puis tu peux la faire en arabe, en italien. En italien, ça t'aide. Tu vas avoir 10 fois plus de vues. C'est pour ça que c'est une astuce que les youtubeurs utilisent beaucoup pour avoir plus de vues, plus d'abonnés, plus de tout. Les 4000 heures aussi. Les 1000 abonnés, tout, ça aide dans tout vraiment. Et pour être monétisé, je vous le rappelle, les 2 règles. Avoir les 4000 heures, les 1000 abonnés, l'autre c'est pas très intéressant. Il faut avoir ce qui est vraiment difficile, avoir les 4000 heures, les 1000 abonnés, c'est ça. Et si tu as ça, tu vas être monétisé à coup sûr. Bon, alors les amis, ça va être la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas et de liker la vidéo. Et au revoir.